Et c'est parti. Première game de ce match opposant Rakusi Iron. Nous sommes sur African Red Bed. Et donc en rouge, nous avons Rakusi avec les Dravidiens. Et en bleu au sud de la map, Iron qui aura pris les Birmans. Donc 2 cives, infanterie. On va certainement avoir du man at arms. Il faut savoir que sur African Red Bed, on a donc des poissons côtiers au mid avec de la chasse. Et Rakusi qui envoie directement des villageois mettre un moulin. Alors on aurait peut-être préféré mettre un dock avec Dravidien. Étant donné qu'on gagne 5 de pop à mettre justement un dock. Évite de mettre une maison. Et d'accord, donc on envoie vraiment tous les villageois. On ne va même pas récolter du mouton. Mais attention là pour Rakusi parce qu'on va manquer de nourriture. Ou alors ça passe peut-être tout juste. Et il faut faire attention parce qu'avec Dravidien, les villageois portent plus de nourriture. Donc ils partent pas à 10. Et on peut avoir un petit problème. Alors on est obligé de force drop. Et voilà, on est obligé de faire loom. Donc on perd déjà un villageois. Et là on peut le voir. Hein, même si les poissons côtiers se récoltent extrêmement vite. Bah étant donné qu'on a récolté après. Qu'on fait loom. Donc on a un villageois de moins. Et bien regardez, en ressources collectées. Iron est devant. C'est risqué de faire ça. Bah, c'est surtout que c'est pas très rentable. En début de partie, on n'a pas trop envie d'envoyer des villageois super loin. En tout cas, les premiers. Les 6 premiers, je dirais. À la limite, il aurait pu en mettre 3 au mouton. Et par la suite, envoyer ces villageois un par un sur les poissons côtiers. Mais il faut absolument un petit peu récolter. Parce que là, on le voit, hein, Iron, il a beau prendre des ressources du forum qui sont moins efficaces. Bah, il passe sur de la chasse. La chasse, c'est quand même pas dégueu. Et il a plus de ressources. Surtout qu'il a pas besoin de faire loom. Donc il a un villageois de plus. Par contre, attention. Iron qui attaque des villageois avec son scout. Mais il n'a pas vu qu'il y avait loom en face. Et forcément, ce n'est pas possible. Et donc pour la map, sur les côtés, vous avez de l'or sur les petites collines. Et donc bah contrôler ces ors à terme, c'est vraiment super intéressant. Ah oui, et autre problème. Voilà l'autre problème qu'on a à mettre un moulin instantané. C'est que Rakusi n'a pas le bois pour mettre un camp de bûcheron. Et donc là, les bûcherons sont juste pas rentables. Il n'a pas le choix que de faire ça. Mais il perd beaucoup de ressources. Et là, on le voit. Le Birman qui est déjà 635 ressources. On a pratiquement 200 ressources d'avance. C'est énorme. En tout cas, Iron qui va maintenant mettre un moulin au centre. Le timing est bon. Voilà, ça c'est un timing que j'apprécie bien plus. Par contre, attention. Nous avons des villageois sans loom et des villageois avec loom. Donc si Rakusi s'en rend compte et qu'il envoie ses villageois, en fight de péon, Iron ne peut rien faire. Et donc voilà, le moulin qui a pop, on va récolter le premier poisson côtier. 8 villageois, c'est peut-être un petit peu beaucoup. On a peut-être fait ça pour match le nombre de péons. Par contre, on n'a pas loom. Donc dans tous les cas, on a beau match, ça ne changera pas grand-chose. Mais attention, Iron qui va directement lame le Rhino en plus dans le bac. Mais c'est incroyable. Oh non, ça a reset. Il est allé trop vite. C'est peut-être la première fois que je vois Iron lame. Je ne l'avais jamais vu faire ça. Malheureusement, il s'est foiré. Et donc a encore perdu des points de vie. Mais ça tente des choses. En ce début de match. Et donc là, on a cliqué sur la pierre. Mais attention. Voilà, l'attaque des villageois. Mais on n'a pas loom. Iron qui n'a pas loom. Ça risque d'être une catastrophe. Si Rakusi se retourne. Rakusi ne l'a pas vu. Voilà, heureusement pour Iron que Rakusi n'a pas vu. Parce que là, il n'y a pas loom. Hein. Il n'y a pas loom. Si les villageois rouges se retournent, ça peut être un GG. Ça peut être un GG. Oh, Rakusi qui a envie de se battre maintenant. Oh, ça va être une boucherie. Ça va être une véritable boucherie. Et Iron qui risque de perdre sa game juste parce qu'il n'a pas fait loom mais qu'il a engagé. Pourquoi ? L'oubli qui va faire très très mal. Et là on le voit, regardez les points de vie. Les points de vie des bleus. Qui commencent déjà à 50%. Et c'est juste un massacre. Et voilà, loom.
Et on s'en rend compte que maintenant. Mais toutefois, 3 kills des deux côtés. Il s'en sort bien. Il s'en sort très très bien. Par contre, la ILTC qui s'est un petit peu envolé. Salutations Uzikoti. Ça fait mal. On a perdu des villageois. On peut s'en vouloir. 4 kills contre 3. Mais avec 1 minute 23 d'ILTC contre 24 secondes. 19 pions contre 16. Aïe 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 aïe. Ce start. En plus, on a perdu le scout, donc on peut pas rabattre de serre. On est obligé de mettre plein de villageois sur les baies. Ça fait pas plaisir. Ça fait clairement pas plaisir. Et là, malheureusement, voilà, on est obligé de faire une chasse approximative. Parce qu'on a envoyé tous les villageois aux baies. Donc là, c'était peut-être un peu trop compliqué de retourner au forum. Ce que je comprends. Et là, on a Rakusi qui est plutôt satisfait de tout ça. Parce qu'il a cliqué féodal, il a quand même pas mal d'avance. Et surtout, il a remporté le mid. Et là, on voit les ressources collectées qui vont de l'autre côté. Et donc là, le Dravidien qui a déjà 200 ressources collectées d'avance, c'est énorme. Iron qui force drop, mais le force drop là maintenant ça ne fonctionne pas. Faut attendre un petit peu. Et voilà. L'âge féodal qui est finalement cliqué. On a 1 minute de retard. Et ça va directement partir sur un Man at Arms. Pour le Dravidien, attention à ça. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On est contre Dravidien. Le Man at Arms Dravidien, ça peut faire très très mal. Sachant qu'en plus, l'up homme d'armes coûte 50% moins cher. Enfin, simplement, toutes les ups des casernes, de la caserne. 50% moins cher, les miliciens qui sortent. Oh, par contre, attention à ce villageois qui va peut-être se faire embrocher. Oh, le péon est terminé. On a tenté de fast wall et c'est perdu pour le villageois Jean-Michel qui s'est pris le coup de corne. On a déjà perdu 4 villageois pour les deux joueurs dans ces débuts de partie. Salut Pim. En tout cas, le bois qui a été scout, attention Iron, il va falloir être réactif, les hommes d'armes qui arrivent, on va peut-être se faire découper. Aïe aïe aïe, on avait le temps de mettre la palissade, on a peut-être un petit peu paniqué, c'est pas forcément simple et on va répondre par une écurie. Je pense pas que l'écurie soit le meilleur move contre hommes d'armes. En tout cas c'est fait. Quoi qu'il en soit, l'up du bois pour les virements, c'est gratuit. Mais on y a pensé hein, de l'autre côté, bien évidemment. La forge qui va être posée, ainsi que le camp de tir à l'arc. Donc ça va suivre avec des archers fletching. Attention à ça. Là, on a pas mal de villageois sur la chasse qui sont donc exposés. On a envoyé des scouts en production. Mais des scouts contre les armes d'armes, on sait que c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Attention, les villageois qui partent directement à la bagarre avec ces hommes d'armes. Ce villageois qui a été target. Pour l'instant, la défense est vraiment bonne. Les scouts qui arrivent à mettre du dégât. Et c'est bien clean, hein. C'est très très bien fait. De la part d'Iron, on a utilisé 2 villageois pour supporter ces scouts. Les scouts qui n'ont même pas perdu trop de points de vie. Attention par contre, un lancier et un archer qui arrivent directement en attaque. Et oui, avec le lancier et l'archer, ça aurait été totalement différent. En tout cas, les scouts qui vont partir en contre-attaque. Mais attention, on en a que 2. On peut très vite s'empaler dans les villageois. Avec scout, il faut pas trop se précipiter. Parce que certes, quand on peut pas défendre, la règle c'est autant aller en attaque. Mais aller en attaque avec 2 scouts,
En termes de dégâts, c'est pas fameux. Par contre, attention, là, on va directement sous le forum. On va perdre les scouts. -1, -2. C'est une catastrophe. Et les tirailleurs. Maintenant produits en défense. Le camp de bûcheron. Excentré. En vrai, ça permet de cacher les villageois. C'est pas plus mal. Et pour l'instant, les archers qui font un petit tour dans la base. Ce sont des archers sur lesquels on n'a pas encore fletching. Donc pour l'instant, les tirailleurs peuvent défendre. Attention par contre à pas renvoyer les scouts au casse-pipe. Il faut absolument se défendre. On a déjà 3 minutes 5 d'idle TC pour Iron. Économiquement ça fait mal. Hein. 33 villageois contre 26. Ça fait très mal. Et on le voit, l'écart en ressources collectées, on est bientôt à 2000. Et on va envoyer des villageois dans le bac pour récupérer de la nourriture. On va certainement mettre un dock. En tout cas, Racus, il ne l'aura pas vu. On a amassé quand même pas mal de lanciers. Et d'archers en attaque, plus fletching. Et donc voilà, le dock. En réalité, c'est un bon move. Par contre, c'est dommage parce que les poissons côtiers... Pardon, les gros poissons, ce ne sont pas des poissons côtiers, justement. Et donc, c'est pas ultra rentable avec des villageois. On va mettre une tour en défense sur l'or. Les villageois qui ne travaillent plus. Je pense qu'on est totalement sous pression pour Iron. En tout cas, Racus qui prend pour l'instant une belle option sur cette game numéro 1 en cliquant l'âge des châteaux. Attention, si ces villageois sont trouvés, ce serait une catastrophe. L'hub des fermes qui est cliqué, la tour qui devrait pop. Par contre, attention, on peut se mettre au pied de la tour avec cette armée. On peut s'y mettre. Et finalement, non. Ah, le timing château qui est juste effrayant. Je ne vois pas là, j'ai pas trop de solutions pour Iron. Par contre là, ces villageois qui vont se faire avoir. Fletching certes est cliqué, mais et finalement on va faire la défense. Ah, je pense que cette game est terminée. Je pense que cette game est terminée. Le Dravidien aura été trop fort dans cette première game. Et oui, là on perd beaucoup de villageois. On a déjà un bel écart de villageois, plus l'âge des châteaux. 15 de militaires contre 7. Ah non, c'est pas rattrapable. Ce n'est pas rattrapable malheureusement. On va pouvoir défendre avec ces quelques tirailleurs. Mais dans quelques secondes, l'âge des châteaux va mettre tout le monde d'accord. Là, ce villageois qui s'est totalement perdu. Malheureusement, va perdre son 1v1. Ah, ça a commencé bien. Et ça a vraiment dégénéré au moment de la fight qui a été engagée au mid avec les villageois. Alors qu'il n'en avait pas besoin. Et donc voilà, par contre... Je me disais bien qu'on avait un double son. Attendez. C'est pas possible. Voilà, c'est mieux ainsi. Et donc voilà, l'âge des châteaux, directement en bot Kinaro, la deuxième up du bois. Faut bien penser à faire crossbow pour améliorer ses archers. L'atelier de siège forward, on aurait même pu le mettre sur la colline. Hein. Faut pas avoir peur lorsqu'on a l'avantage de l'âge et militaire. Il faut mettre les ateliers sur la colline. C'est toujours plus facile de push. En tout cas, Iron qui rassemble les ressources pour cliquer château. Mais attention, là, ces villageois sont inactifs maintenant. On n'a plus de poissons. Donc on a seulement 6 fermiers. Oh là, ça va être compliqué pour faire 800 de nourriture. En plus, on fait des tirailleurs. En face, il y a du mangono qui arrive.
Ah non, c'est terminé. C'est terminé. Là, malheureusement pour Iron, je ne vois pas comment Rakusi pourrait perdre cette game. Et là, on voit la différence. Une fois qu'on a crossbow contre les tirailleurs, c'est beaucoup trop fort. On tente avec un petit peu de micro, mais ça sera pas suffisant. Le Mangono qui arrive. Et qui va simplement terminer cette game. Ah, le forum qui est déjà en danger. On peut la call. Et c'est GG. 1-0. Et bien, dans cette game, il y aura eu beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Bien que le nombre de villageois s'est rapproché. Là, c'était totalement impossible. Après, c'est vrai qu'il y avait un joueur du château contre un joueur féodal. Et bonne soirée, Anthony. En tout cas, cette game qui aura créé du mouvement, hein. Dès le début, bataille de villageois. Ça partait bien pour Iron Recusi qui fait un move un petit peu étrange en termes de build order. Et finalement, bataille de villageois sans loom. Et là, c'est une catastrophe avec l'Idle TC combiné. Il n'arrive pas à passage des châteaux. Et les Manatarms qui ont commencé à mettre la sauce. En tout cas, 1-0. C'est parti. Par contre, là, on a eu un changement de couleur, je crois. Je vais le remettre comme ça. Nous sommes partis sur Arabie, donc home map de Iron, qui finalement va prendre les Slaves contre Britanniques. Donc absolument pas ce que je pensais. Slaves contre Britanniques. Nous sommes sur Arabie. Donc je le rappelle, c'est une Arabie un peu plus ancienne. On n'a pas les poulets. On a des cerfs qui sont un petit peu plus proches. Et surtout, on en a plus, il me semble. Mais bon, ça reste Arabie. Relativement ouverte. Certaines générations. Mais là, pour le coup, je dis ça, mais c'est roulable. C'est clairement roulable. En tout cas, Rakusi qui va directement commencer par un sanglier. Rakusi qui fait des starts un petit peu exotiques. On voit qu'il aime bien innover, tester des choses. Là, on commence directement par le sanglier. On n'a même pas eu le temps de terminer le premier mouton. Et avec Britannique, on n'a peut-être pas le besoin de se presser à ce point. En tout cas, le match-up britannique contre Slave. Donc, Slave, on a un bon Manatarms. Un bon Manatarms qui a l'accès à brasier instantané. On peut mettre pas mal de dégâts. En plus, on a, comment dirais-je, 5 de pop avec les bâtiments militaires. Mais de l'autre côté, Britannique qui a un bonus écho early game assez efficace. Avec les moutons qui se récoltent plus vite. C'est vraiment sympathique. Donc on peut même faire un drush. On a les archers qui se mobilisent très vite. Donc en termes de défense, c'est pas trop mal. Par contre, plus tard, on va clairement manquer de mobilité. Il faudra faire attention. Trop fort Rakusi. Le match-up est ok tier, ouais, je suis d'accord. Lighty, t'es plutôt yaourt banane ou yaourt fraise? Vrai débat. Alors, on va pas ouvrir le débat maintenant, mais je suis plutôt fraise. Parce que moi, je vais le dire, la banane, c'est surcoté. C'est bien, mais c'est surcoté. Et en vrai fruit, fraise aussi. Banane, c'est sympa. C'est vraiment si t'as faim, bah t'es calé. Enfin, en tout cas, tu vas être plus calé avec banane que fraise, mais ouais, non, c'est surcoté. Mais bref. En tout cas, au 22 000, toujours le bienvenu.
Je dois quand même vous lire le message d'Aubin 2000. Il dit les termes, c'est pour ça que j'avais dit Lighty, la légende, à sa naissance. Et ça n'a pas de prix. En tout cas, Iron, par contre, attention, on n'a pas trouvé les 2 derniers moutons. Ok, je pense qu'il a voulu cliquer avec la forêt. C'est un petit peu perdu. On a trouvé un mouton. Donc le deuxième, forcément, il est gratuit. On va pouvoir même rabattre des cerfs. Regardons le scouting d'Iron pour l'instant. On a bien scout. On est parti un petit peu loin. Là, on est clairement au mid-map. Mais c'est bien scout. On avait même trouvé les cerfs de l'autre côté. Et pour Accusy, c'est bien scout aussi. Hein. Franchement, on est sur du 1030 Elo. Et ça scout très très bien. En tout cas, Iron qui va directement mettre le camp de mineur. Je pense qu'on a envie de faire un Manatarms. Alors, Manatarms, c'est cool, mais il faut mettre une caserne. Le Manatarms sans caserne, ça fonctionne moins bien. Et oui, c'est vrai que je l'avais pas vu, mais Rakusi qui a fait seulement 1 seconde d'idle TC, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. En tout cas, la caserne britannique qui est directement proposée. Côté slave, on l'a pas encore faite. Là, on est un petit peu à l'arrêt parce que le scout ne bouge plus. On se presse avec 5 villageois sur la caserne. Là, le BO est un petit peu déstructuré. Peut-être la panique, je ne sais pas. En tout cas, le britannique qui va directement chercher les premiers walls. Ah ouais, là, ça wall fort. Avec 3 villageois, pas mal de palissades. À mon avis, on sent le Manatarms. On sent le Manatarms arriver. Et on ne veut prendre aucun risque. Et finalement, on va aussi faire un Manatarms. Étant donné qu'à la première game, ça s'est bien passé. Pourquoi pas en faire un maintenant. Manatarms britannique. L'up du bois qui a été cliqué. Donc les deux joueurs qui up sur le même timing. Mais un villageois d'avance pour Accusy. Étant donné qu'Iron forcément a eu de l'idle TC. Le scout qui met directement de la pression. Et qui se bat contre ses miliciens. Iron qui malheureusement a un petit peu foiré son BO. Il n'a pas la nourriture pour faire homme d'armes. Enfin, Manatarms, homme d'armes, n'importe quoi. Homme d'armes plus l'up du bois. Les villageois, c'est un petit peu compliqué. L'idle TC qui revient. Et on fait finalement un 4e milicien. Le métier à tisser maintenant. Ah, le métier à tisser qui est un petit peu oublié. J'ai l'impression que Iron n'est pas trop dans son match pour le moment. Voilà, Aubin 2000 en tout cas, plus tu parles et plus on a des points communs. Parce que moi non plus. Moi non plus, hein, tout ce qui est fromage de chèvre, c'est pas possible. Aubin, je te serre la main. À distance, bien entendu. En tout cas, ces hommes d'armes qui vont directement, attention, arriver sous le forum. On risque de s'empaler un petit peu. On a presque perdu un homme d'armes. Mais là, on a beaucoup de villageois inactifs. On n'a pas mis le camp de tir à l'arc. 500 de bois en banque. On pose beaucoup de fermes d'un coup. On a fait l'up des fermes, mais pas l'up du bois. Les hommes d'armes, Slav en tout cas, qui mettent de la pression. On a directement Brasier, faut pas l'oublier, avec Slav. Donc ça tape très très fort sur les bâtiments. Attention, on va peut-être perdre le premier villageois de cette deuxième game. Et oui, c'est fait. Par contre, attention, là, on s'empale totalement avec le Manatarms. Aïe, aïe, aïe. Un villageois pour 3 hommes d'armes. C'est peut-être pas ultra rentable. Par contre, l'idle TC qui s'est envolé pour Iron. 1 minute 43.
Les hommes d'armes slaves qui vont peut-être rentrer. Et oui, c'est rentré. Oh, c'est dommage là. Iron qui n'était pas dessus. Il pouvait rentrer. En tout cas, on voit qu'avec Brasier, les hommes d'armes, c'est vraiment très puissant. En tout cas, d'un côté, on peut le voir, on a eu l'œuf du bois, mais pas l'œuf des fermes. Et de l'autre, on a l'œuf des fermes, mais pas l'œuf du bois. Et évidemment, nous préférons l'œuf du bois. Et on voit, hein, économiquement, on a déjà 300 ressources d'écart, c'est énorme. Les hommes d'armes qui finalement n'arrivent pas à rentrer. Les premiers archers qui sont proposés pour le Britannique, ainsi que la forge qui va pop dans un instant. Le deuxième camp de bûcherons, on aime beaucoup. Et donc le quatrième homme d'armes, voilà, je le cherchais, il est là. L'œuf du bois qui vient d'être cliqué. Le wall qui est cassé pour les archers qui sortent. Mais ces archers, regardez qu'ils vont se faire spot par l'homme d'armes. Et donc, on est prévenu. Directement, la tour en défense sur l'or, j'aime beaucoup. L'or est forward. On n'a pas wall avec les bâtiments. On met une petite tour. On ne prend pas de risque. J'aime beaucoup. Et pendant ce temps, les hommes d'armes qui vont mettre de la pression. Celui-ci qui va bait les archers jusque je ne sais où, dans la pampa. Les hommes d'armes qui continuent à mettre de la pression. Par contre là on se perd un petit peu. L'œuf de l'or qui est cliqué. Pourquoi ça? On fait des tirailleurs. Et puis l'œuf de l'or, c'est pas la tech qu'on a envie de faire là maintenant. Et finalement Iron qui va commencer à se wall tranquillement. Mais j'ai l'impression que les hommes d'armes sont partis en automatique. Je pense que les hommes d'armes sont partis en automatique et qu'il ne l'a même pas vu. Et donc voilà, les hommes d'armes qui sont à l'intérieur, on va directement mettre de la pression sur ces villageois. Et on va peut-être faire déjà un kill écho. Les archers qui vont arriver en attaque, mais on a déjà des tirailleurs pour les accueillir. Une tour, c'est très bien fait. Et donc voilà, premier kill écho de la part d'Iron. Les hommes d'armes qui rentrent. On a vu le trou, on ramène les autres. On va peut-être prendre un autre villageois, par contre là c'est dommage, on les a split. C'est vraiment dommage. Salutations Griffon. Évidemment les tirailleurs qui sont toujours en production. La forge qui sera proposée, on va pouvoir faire au moins cette défense sur les tirailleurs qui est toujours très très efficace. Et donc voilà, là on clean le premier archer, on repousse. Pendant ce temps, on met encore de la pression, on va faire un nouveau kill économique. Par contre, attention, 2 minutes 18 contre 1 minute 18. Et malgré ces kills écho, on est toujours derrière en économie pour Iron. On a failli d'ailleurs encore découper une paysanne. Les tirailleurs qui vont maintenant fletching dans 20 secondes. Par contre, attention, là, on est sous la colline et on ne micro pas. Les tirailleurs qui se font clean. Alors. Et on a reproposé des hommes d'armes. D'accord, donc Iron qui repart sur des hommes d'armes. Pourquoi pas? En vrai, le combo homme d'armes tirailleurs, il fonctionne très bien. Par contre, attention, il faut absolument faire le 1 def sur ces tirailleurs. Et là, la maison qui n'est pas terminée, on risque de se faire surprendre. D'autant que j'ai l'impression que tous les tirailleurs partent en attaque. Donc c'est cool. Mais voilà, les archers britanniques qui rentrent directement dans cette base. Et on va cliquer le 1 d'attaque pour ces hommes d'armes. Des hommes d'armes qui vont taper extrêmement fort. En tout cas contre les bâtiments. Déjà qu'on a brasier gratuit. Le 1 d'attaque. Et regardez. Là, les villageois les hommes d'armes qui tapent cette maison. Dans un instant ça va aller très très vite. Par contre là, voilà, tout ce bois là c'est l'exode. On va peut-être partir au pied de la tour. Attention, on a tout de même 8... on a 8 villageois qui ne travaillent pas. Voilà, on en a ressorti. Attention à ces deux fermes, on pourrait se faire sniper. Et on va même cliquer le 1 def. Iron qui part en full all-in. Il part en full féodal.
Évidemment, avec les techs, les hommes d'armes avec les techs, ça passe les murs. Le Britannique qui aura cliqué H des châteaux, mais qui va certainement perdre des villageois supplémentaires. Alors Iron, pardon, il met une superbe pression, mais il a déjà 4 minutes 29. On a 3 minutes d'écart en Idle TC. Et 3 minutes d'écart, bah, y a un écart de villageois qui se creuse naturellement. Toutefois, 12 de militaires contre 0, Iron peut mettre beaucoup de dégâts. Et surtout, Rakusin ne peut pas se défendre. Par contre là, attention, on s'empale. On va directement sous le forum, on a perdu un et puis un deuxième homme d'armes. Les hommes d'armes qui retournent un petit peu en automatique, on va de nouveau sous le forum. Aïe 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 aïe. On a perdu 4 hommes d'armes sous ce forum. On continue la prod de tirailleurs et d'hommes d'armes. On a cliqué la brouette, mais là on va jamais cliquer. On ne va jamais cliquer. Alors c'est bien beau de faire double écurie, mais double écurie maintenant, ça permet pas de cliquer. Évidemment là, on est ressorti de la base. Rakusin très bien fait, qui va chercher son rewall. Et on va avoir une transition écurie pour le Britannique. C'est vraiment incroyable. Un Britannique qui part chevalier, c'est pas tous les jours. Alors que là, on pourrait simplement faire crossbow. Parce que crossbow Botkinaro des Britanniques, on est contre un joueur féodal. Et ça pourrait être du giga farm. Mais bon, dans tous les cas, les chevaliers, c'est une valeur sûre. Donc pourquoi pas. Évidemment, là, les maisons qui sont plus résistantes, on le voit. Pour le moment, Iron qui farme un maximum de nourriture. On n'a pas l'or, mais on peut jouer avec le marché. On peut vendre un petit peu de bois. Là, je pense que le call, c'est vendre un peu de bois. On clique château. Et ça pourrait être pas trop mal. En tout cas, pour l'instant, le joueur britannique qui masse des chevaliers dans ses écuries. Des chevaliers indef. Alors attention, sur ces chevaliers, on ne peut pas avoir ligne de sang étant donné qu'on est britannique. Oh, la porte qui est ouverte. On va peut-être prendre un villageois. Non, le villageois a 1 point de vie. Il s'en sort. Et là, c'est un pur massacre. Et donc voilà, finalement, on va prendre un péon. Les hommes d'armes qui rentrent. Mais on va sans doute aller sous le forum. Les villageois qui ne rentrent pas. Attention. L'homme d'armes qui a tapé un autre péon. Et qui finalement ne fait pas de kill. Aïe aïe aïe. Franchement, ce forum aura mangé beaucoup d'hommes d'armes. Ça commence à coûter cher. En tout cas, il faut noter quelque chose, c'est que Rakusin se défend vraiment bien. Et seulement 1 minute 31 d'idle TC avec autant de pression, c'est vraiment bien joué. Pendant ce temps, Iron qui va trouver des maisons derrière ses palissades. Mais il va peut-être falloir envoyer du monde. Parce qu'une seule paysanne, et voilà, on le voit. C'est pas suffisant. Voilà, là on fait plein de maisons. Par contre, attention à ces deux paysans, je les vois bien se bloquer. Ces deux-là, je les vois bien se bloquer. C'était absolument sûr que ces deux paysans allaient se bloquer. Toujours un plaisir. En tout cas, le slave qui va cliquer maintenant ligne 200. On voit que la banque de nourriture slave est juste démentielle. Et on va partir sur du lancier. Lancier chevalier, qui est en réalité un bon combo contre Britannique qui fait lui-même des chevaliers. L'atelier de siège forward, le deuxième forum britannique. Salut M2I. Salutations.
Dis-moi tout, Aubin. En tout cas, là, on commence à masser des lanciers. On va même cliquer. Piquer, écuyer. 100%, Rakusi va win le tournoi. Aubin 2000 qui pense que la moitié des joueurs vont gagner le tournoi. En tout cas, c'est sympa pour lui. Pour l'instant, on a 4 chevaliers slaves. On a le 1 def, le 1 d'attaque. Pour les Britanniques, on a aussi 1 def, 1 d'attaque. Mais attention, on n'a pas ligne de sang. Donc on n'a peut-être pas envie de continuer sur du chevalier. En tout cas, pas toute la game. D'autant plus que maintenant, on va avoir des piquets. Des piquets slaves. Des piquets qui ont le 1 def. Deuxième up du bois, deuxième up de l'or. Deuxième up des fermes. Là, on fait beaucoup d'up écho pour Iron. Et le monastère. Monastère, scorpion. En vrai, c'est bien de faire un monastère avec un atelier de siège. C'est toujours une bonne idée. Le troisième forum britannique. Là, ça va boom. Ça va boom et on a déjà 9 pions d'écart. Alors pour l'instant, ça se regarde un petit peu. Ah oui, là, Iron ne peut pas engager. Si Iron engage, à mon avis, ça se passe peut-être très bien. Et là, on le voit, la ligne de sang, ça fait tout de même des miracles en termes de points de vie d'unité. Les chevaliers qui partent directement sur ces scorpions. Et oui, attention, Rakusi à pas laisser ces scorpions seuls. On se fait directement prélever. Les chevaliers slaves qui essayent de s'en sortir. On pourrait peut-être amener les piquets pour leur donner du support. Un moine qui va lancer une conversion. Ça devrait passer. Et donc voilà, une conversion. C'est rien de bien méchant. Le 2 def qui est directement cliqué. On commence par contre à avoir pas mal de piquets. Mais là, il va falloir faire quelque chose pour Iron. Parce que en termes de villageois, 67 contre 53... on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Alors certes, pour l'instant, l'économie slave arrive à peu près à tanker. Mais dans quelques minutes, le Britannique va simplement s'envoler. En plus, la prise de pierre qui a commencé, charrette à bras, très bien fait ça. Dommage d'avoir oublié la première up de l'or aussi longtemps. On a bientôt 20 villageois d'écart. Ces tirailleurs qui sont toujours sur une palissade. Deuxième caserne pour le slave. Le 2 def sur l'infanterie. Il va falloir engager. Iron doit engager. Parce qu'à force d'attendre, ça va coûter cher. Les piquets pour l'instant qui ne se battent pas. Les piquets qui ne se battent toujours pas. Ils ne font que courir. Et là, c'est bien fait. C'est très bien fait de la part de Rakusi qui arrive à faire courir ses piquets pour les rendre inutiles. Attention, là, le moine slave qui est tombé. Les piquets qui arrivent à faire... Ah là là. Iron qui passe plus de temps à courir que de taper. C'est terrible. Et le château mid-map sur une colline. Alors, le château, on l'aurait peut-être préféré sur une autre colline. Mais ici, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même de l'armée. En vrai, non, c'est un bon château. C'est un bon château. Colline mid-map. En vrai, il n'y a pas trop d'erreurs là-dessus. 20 villageois d'avance pour l'instant. Charrette à bras qui est maintenant cliqué. On voit que ce sont deux joueurs qui aiment faire les up écho. Ça fait plaisir. Et on va continuer les up cavalerie pour Rakusi. Par contre, attention à pas trop s'entêter à faire de la cavalerie britannique. D'autant plus que maintenant on a beaucoup de piquets. Allez, les deux scorpions qui vont encore se donner. Et non, on aura totalement esquivé ce scorpion qui DPS depuis tout à l'heure. Donc on voit Iron ne veut pas terminer scorpion. Il est fair play. Et finalement si.
En tout cas, le Slave qui aura 2 forums, mais le Britannique déjà le 4e forum. 84 villageois contre 59. Et l'Idle TC qui a changé de camp. Mais c'est normal, hein. Plus on a de forums et plus l'Idle TC augmente rapidement. 85 péons contre 61. Et on va avoir des tirailleurs maintenant pour AQC. C'est dommage hein, de ne pas faire archer. Là, on peut vraiment faire archer. De toute façon, rajouter des tirailleurs quand il y a des chevaliers en face. Et en plus, bah, la main unit de Britannique, c'est clairement les archers. C'est vraiment dommage de rajouter du tirailleur. Et donc l'impérial, en effet, qui a été cliqué pour le Britannique. Mais attention, la contre-attaque slave. On va peut-être récupérer du paysan là-dessus. 43 de militaires contre 31. Les chevaliers qui tankent un peu les forums. Les forums ont seulement fletching. Bob Kinaro, c'est bien fait, qui vient d'être cliqué. Et on va avoir même les premiers longbows. J'adore cette unité, incroyable. Et d'ailleurs, je pense que c'est une unité sous-cotée. En tout cas, pour l'instant, Iron qui ne sait pas trop quoi faire avec son armée. On va avoir donc une conversion d'un tirailleur. Les chevaliers qui raident pour le moment. Les piquiers qui sont un petit peu immobiles. On ne sait pas trop quoi faire. Attention, les armées qui se croisent. Une personne n'a tapé. Et donc les piquiers, là, qui vont directement sur cette cavalerie. Pour l'instant, Iron qui s'en sort pas trop mal. Et là, on le voit, on a beau avoir 20 villageois de moins pour le Slave, économiquement, c'est pas une catastrophe. Alors certes, 2000 ressources, ça commence à être beaucoup, mais sur du 30 000, voilà, 2000, ça change plus grand-chose. Et là, attention, par contre, encore une fois, la moitié de l'armée de Iron qui engage toute seule. L'impérial qui arrive maintenant. Et là, c'est la douche froide. Là, c'est la douche froide pour Iron. On n'a toujours pas cliqué un P. Et on voit que notre adversaire l'est. Par contre, coup de chance, ce sont principalement des chevaliers britanniques. Et on rappelle, hein, les chevaliers britanniques. Alors certes, on a l'attaque, on a la défense, mais on n'a pas ligne de sang. Et sur le long terme, ligne de sang, ça fait clairement mal. Là, par exemple, les chevaliers slaves, on a 19 pour 2200 points de vie, 2300 presque. Et là, on en a aussi 19, mais on a 1900 points de vie. Donc, 400 points de vie d'écart. C'est beaucoup. En tout cas, pour l'instant, le moine qui rend quelques points de vie à cette armée. Le 3e forum slave. On va pouvoir cliquer impérial. Là, si on vend du bois ou même de la nourriture, on peut cliquer impérial. On pourra même proposer un premier château en défense. Attention, le premier trébuchet britannique qui arrive. La fight qui s'engage. Et là, elle est clairement pas à l'avantage de Rakusi, cette fight. Clairement pas à l'avantage de Rakusi. Le trébuchet qui a été snipé, les piquets qui vont directement sur la cavalerie. La cavalerie britannique qui se fait totalement découper. Les archers qui restent sur place. On n'a pas de hit and run des tirailleurs forcément contre la cavalerie. Ça ne fonctionne pas. Et là, Rakusi qui se fait un petit peu reboot. 10 de militaires maintenant contre 44. Alors certes, on a plus de villageois, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop. Et la transition piquier. Deuxième château en défense, par contre, attention, là, les chevaliers qui raident, c'est bien fait. Et on a seulement Brassard sur ces forums. On n'a pas encore Chimie, donc ça fait mal, mais pas trop. Et voilà, la contre-attaque de chevalier peut-être, non. On décide de pas le faire, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que là, Iron a gagné une fight. Il sait qu'il a plus de militaires. Là, c'est le moment de raid. C'est le moment de raid. En plus, il a vu qu'un château était en construction. Donc, s'il arrive avant que ce soit construit, c'est bien. Parce qu'après, ça va être plus compliqué. Évidemment, en tout cas, pour l'instant, les chevaliers, ça c'est très très bien. On envoie un ou deux chevaliers dans l'écho. C'est toujours gênant. On a tout de même fait 16 kills écho, maintenant 17.
Et le compteur de villageois qui se resserre petit à petit. En tout cas, l'impérial qui a été cliqué, la banque de Iron qui est juste incroyable. On a tout de même 1200 de nourriture et de bois pour le britannique. Et il faut bien penser à faire balistique hein, pour ces archers. Le haut fourneau qui est maintenant cliqué. Et le château slave. Évidemment la balistique qui vient d'être cliquée pour le britannique. Ce moine qui fait énormément de travail, hein. Ça fait énormément de bien à soigner cette armée. Et là par contre on va pas pouvoir envoyer ses chevaliers. On a dû piquer. Là si Iron prend la fight, cette fois-ci c'est pas possible. L'impérial slave qui arrive. On est vraiment blindé de ressources pour Iron. Là on peut spammer. Et on devrait avoir les premiers trébuchés. Donc voilà, les premiers trébuchés en production. Cavalier au fourneau. Par contre, attention, 5 trébuchés, ça veut dire 1000 d'or. On n'a peut-être pas envie de mettre 1000 d'or d'un coup dans 5 trèbes. On pourrait même proposer un deuxième château pour le slave. Par contre, attention, maintenant on a beaucoup de piquets en passe. Il serait peut-être intéressant de faire un combo champion pour le slave ou simplement de rajouter du siège. En tout cas, il faut faire l'un des deux. Le château qui commence à se faire inquiéter par ce premier trébuchet. Halbardier qui a été cliqué. Halbardier des deux côtés d'ailleurs. C'est dommage d'avoir du longbow qui s'empale. Et donc on va avoir du cavalier et du halbardier contre full halbardier. Alors le point positif pour Iron, c'est que ces halbes vont tank les halbes en face, pendant que les cavaliers vont un peu mieux DPS. Mais il est préférable de rajouter des champions. En tout cas ce château qui pour l'instant se prend toujours des coups de trébuchet. On pourrait défendre. Ah, il faut commencer à accepter cette tréboire, Iron. On peut pas rester inactif. Et les trèbes qui vont directement essayer de push le château. Par contre, attention là. On commence à avoir une belle masse archer. En plus, on a balistique. La cavalerie qui pendant ce temps va réussir à snipe un trébuchet. Les halbardiers qui vont un petit peu trop loin. La cavalerie qui fait le tour. La Rakusi qui se fait un petit peu balader. Et là on voit le problème de l'armée britannique qui est un petit peu lente. La mobilité c'est clairement pas son fort. Et les halbes de Iron font des dégâts de zone à condition qu'ils fassent la technique par contre. Donc c'est un bon point. Il faut qu'il fasse la technique en tout cas. Le château Brit qui est inquiété, qui devrait tomber. On a seulement 5 réparateurs. La cavalerie qui arrive encore à sniper un treb. Et pour Iron, c'est plutôt bien fait pour le moment. C'est plutôt bien fait. Par contre, attention à cette cavalerie là qui va s'empaler dans les halbardiers. Et Iron qui rajoute toujours plus de casernes. On pourrait clairement faire champion. Il n'y a pas suffisamment d'archers pour arrêter les champions. Et là, pour Rakusi, il faut faire plus d'unités. On a 3000 de nourriture, 1600 de bois. Il faut faire plus d'armées. Et par contre, ça j'aime beaucoup. Les murs de pierre qui sont lâchés. Mais là, on va pas avoir le temps. Les cavaliers qui vont passer dans la base. Par contre, attention, ça pourrait limite être un enclos. Ça pourrait limite être un enclos. Oh non, pas l'enclos. L'enclos des chevaliers. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que nous propose Rakusi. Des écuries sur le bord de la map avec un petit château. On va spammer de la light cave. Et en termes de raid, ça va être extrêmement chiant. D'autant plus qu'on n'a pas fait les up des flèches pour Iron. On a seulement fletching. Donc autant dire que les forums ne vont pas faire très mal.
En effet, on a très peu de villageois alors des deux côtés. Et les deux joueurs qui vont d'ailleurs partir sur la cave. Par contre, Rakusi qui a totalement oublié la défense de son infanterie. Donc voilà, les Latcaves qui commencent à se masser dans cette base slave. Ça a été vu. Là, il y a beaucoup de mouvements. D'un côté, on a Iron qui a regroupé son armée et qui va tenter de push. De l'autre, un Rakusi qui est plus sur du raid. Rakusi en termes de map control, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On voit qu'il arrive à mettre du bâtiment de partout. Cette game qui est compliquée. On va maintenant avoir une bataille de cavalerie directement dans la base d'Iron. 91 villageois, attention 90, ça descend toujours plus. Et pour l'instant les trades qui ne prennent pas grand chose, mis à part des palissades et des maisons. Ça va être le moment d'avancer un peu plus. Par contre attention, bataille de halbardiers. Et donc les halbardiers britanniques qui vont juste foncer sur les trèbes. J'ai l'impression qu'Iron est totalement sous l'eau. Parce que d'un côté, il commence à perdre des trébuchets, de l'autre il se fait raid. Rakusi qui envoie de l'armée de partout. Voilà, là encore, c'était bien fait, au cas où ça passait. On avait prévu des portes de pierre. Par contre, attention, ce château britannique qui va tomber. Voilà, attention, là c'est la course du château. Les deux châteaux devraient pop. Mais là c'est la course. On perd énormément de villageois slaves. Plus que 75 contre 108. Et là forcément, le château britannique fait tellement mal que ça découpe totalement cette cavalerie slave. En tout cas, 39 d'armée contre 32. Toujours à l'avantage de Iron. Rakusi qui a par contre plus de villageois. Voilà, attention sur ce bois. Les deux cavaliers qui se font plaisir. Là, ça découpe de la paysanne. Bataille des deux châteaux. Là, faut peut-être rajouter du siège ou des pétards. Iron qui a 0 au bois, seulement de la nourriture. Donc là, le château qui est tombé. Mais où sont passés les trébuchets? Où sont passés les trébuchets slaves? J'ai l'impression qu'ils sont tombés. Et cette game qui, pour l'instant, j'allais dire, va peut-être être un 2-0 pour Rakusi. Mais là, il perd toujours plus de villageois. Et oui! Oh là là, les deux cavaliers qui font un pur massacre dans ces villageois. Là, je ne saurais pas dire qui va gagner cette game. Mais non, finalement, les trèbes qui ont back. Mais la porte a été ouverte. On va perdre un premier trèbe, certainement le deuxième. Là, c'est compliqué, là. Les deux joueurs qui sont totalement... Comment dirais-je surpassés par tous ces événements. Dépassés, pardon, par ces événements. Et salut la taverne. En tout cas, Iron qui remet maintenant ses villageois sur les fermes. 50 fermiers, c'est bien, mais on n'a pas de bois, on n'a pas d'or. Il est peut-être temps de reprendre un peu de bois. Mais on voit que c'est la même chose hein, pour Rakusi. Seulement 5 bûcherons, 3 alors. Mais 3 alors qui ont récolté énormément d'or. Mais c'est aussi qu'on a les reliques. On a 3 reliques contre une. Par contre, ces deux cavaliers qui ont fait un pur massacre. C'est terrible. Rakusi, il faut absolument se réveiller. Ces deux cavaliers qui ont pris... Ils vont prendre toute l'économie. Ils vont prendre toute l'économie. Salutations Redark. Cette paysanne qui aide son château. Incroyable. En tout cas, Iron qui commence à remettre quelques bûcherons.
J'aime beaucoup ce que fait Rakusi. Il tire des murs de pierre pour éviter que des unités rentrent, mais pour l'instant, c'est 2 cavaliers qui font juste un massacre. Ces 2 cavaliers. Va falloir que je reprenne l'édition pour avoir les compteurs de kills sur les unités. Mais je pense que ces 2 cavaliers ont dû prendre facilement 30 villageois. Je pense sincèrement que ces 2 cavaliers ont dû prendre 30 villageois. Par contre, attention, là, on a du halbardier forward et des paysans juste à côté. Cette bataille de château qui fait rage. Et pour l'instant, le château britannique qui prend l'avantage. Et là, il faut faire quelque chose parce qu'on a beaucoup de paysans qui ne travaillent plus pour Iron. 38 idoles, c'est énorme. Et malgré le monde dans le château... Ah, mais c'est parce qu'on commence à faire des bombardiers, c'est très bien vu. C'est très bien vu. Pour Rakusi. Iron qui n'arrive plus à prendre de bois. On voit pas la forêt. On a simplement une forêt ici qui est safe. Oh là là, je ne pense pas que reprendre le bois ici, en dessous du château, soit vraiment une bonne idée. Aïe aïe aïe. Ah non. Ah non, Iron, il faut pas faire ça. C'est pas possible. En tout cas pour l'instant. Mais attends, mais il y a toujours plus de cavalerie. Mais c'est ouvert. Oh non. C'est ouvert. Mais c'est une catastrophe. Rakusi qui s'est stonewall pour avoir un trou. Et tous ces villageois qui tombent. 55 péons contre 91. Oh là là, cette game se joue au mental. À tout moment, je vous le dis, à tout moment, il y a un des 2 joueurs qui va abandonner. Peu importe que ce soit dans une position gagnante ou perdante, je pense qu'à tout moment, il peut y avoir un abandon. Cette game est folle. Salutations Sun. Alors faut savoir que je ne mets pas de pub sur mes streams. C'est malheureusement celle de Twitch quand tu arrives sur un stream. Parce que pendant le stream, il y en aura pas pour l'instant en tout cas. Ça c'est sûr. Alors attention, Rakusi qui a réussi à faire tomber une maison. L'armée britannique qui rentre dans cette base. Oh là là, il y a beaucoup de villageois inactifs. Et on arrive à reprendre quelques cavaliers là, pour Iron. Voilà, cette game elle est compliquée. Cette game est très compliquée. Et je vous le dis, à tout moment, il y a un des 2 joueurs qui va abandonner. Alors que même économiquement, là, les 2 sont très proches. 58 villageois contre 62 maintenant. On a clairement la même écho, mais on a 58 d'armée contre 14. Mais bon, le score qui peut faire peur à Rakusi, parce que là, Iron qui est devant, en score, le score sur Edge of, c'est un moyen de mettre de la pression ou de se rassurer. En tout cas, ce forum qui n'aura toujours pas été fait pour le moment. Et on va aller chercher quoi comme minerai? De l'or? Ah oui, on a vu l'or ici. Très bien. Donc j'ai l'impression que tout s'est un petit peu calmé. Par contre, attention là, ce trébuchet qui va directement se donner à ses cavaliers. Pour vous qui gagne cette game? En vrai, je pense que Iron va gagner. Je pense que Iron va gagner parce que là, il y a juste trop de cavaliers. Je pense qu'il y a juste trop de cavaliers. Les cavaliers qui vont directement attaquer ce château. Et attention, c'est pas possible. Le château à meurtrière. Le château à meurtrière, attention. Moi, je dis que c'est pas possible, mais finalement, les cavaliers qui vont le terminer.
400 points de vie. 200. On n'aura pas eu peur de ce château meurtrière. Et donc voilà, le château qui tombe. Attention, par contre, on a beaucoup de villageois exposés. Là, si les cavaliers vont sur ces fermiers, ça va être un pur carnage. Par contre, 67 villageois contre 77. Le compteur qui maintenant est en faveur de Rakusi. En même temps, on a 2 forums contre 5. Là, ça en prod du paysan, ça en prod. 69 villageois des deux côtés. 71 d'armée contre 23. Et le nouveau forum sur l'or. Mais étant donné qu'il y a encore de l'or sur la map, il y a encore pas mal de forêts, j'ai l'impression que tout est possible. Nous sommes déjà à 1h12 de jeu pour cette deuxième game. Oh, je vous le dis que si le BO5 se fait en entièreté, c'est-à-dire vraiment les 5 games, et que ça finit en 3-2 avec des games aussi longues, ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose. Tout pour le spectacle. En tout cas, on a Pimp qui pense que Iron va l'emporter. En vrai, à chaque seconde, j'ai l'impression que je vais retourner ma veste. Parce que autant maintenant, Iron a de l'armée. Mais de l'autre, là, on a Rakusi qui commence à masser du halbardier. Par contre, attention, halbardier qui a seulement le 1 def. Donc même en fight de halb, on se fait juste découper. Où sont passés les cavaliers? Donc les cavaliers pour l'instant sont toujours mid-map. On sait pas trop quoi faire avec. Il serait peut-être temps simplement de les envoyer dans la base. Mais avec des murs de pierre, c'est pas simple. Et donc ce château qui se fait attaquer, mais il est sur colline, donc il va tenir un petit moment. L'armée qui dort un petit peu. Après, il le sait pas, mais il a 83 d'armée contre 13. Là, s'il va dans la base, c'est indéfendable. Indéfendable. En tout cas, le dernier château britannique qui devrait tomber. Par contre, attention, Iron, qui n'a plus de fermier. Oh non. Iron n'a plus de fermier, c'est terminé. Donc s'il perd son armée, il pourra pas reprod. Il faut absolument reposer les fermes, Iron. Mettre les fermes automatiques, là, il faut faire quelque chose. Oh là, ça avait même posé des postes avancés pour Rakusi, mais c'est vraiment bien joué. Mais on a mis du poste avancé de partout. On va voir un peu la vision des joueurs. Alors attends. Tac. Donc ça c'est la vision de Iron. Ouais, on voit pas grand chose en réalité. On voit pas grand chose. Par contre la vision de Rakusi, ça doit être quelque chose. Ah ouais. Ah, on a un peu plus de vision. Un peu plus clair. Par contre forcément ici, vu qu'on n'a pas le contrôle... Wow. Assez effrayant. Il y a vraiment beaucoup d'armées, maintenant 92 d'armées contre 57. Rakusi qui prend le temps de remasser. Iron qui malheureusement ne met pas assez de pression. Beaucoup trop lent. Et on pourrait peut-être passer à côté de cette game parce que là on a déjà 115 villageois britanniques contre 87 et on a seulement 16 fermiers slaves. C'est pas suffisant. Par contre, en vrai, Iron ne faut pas si mal. Il essaye de décaler cette masse de halbardiers. Et petit à petit, les archers qui se font encercler. Par contre, on en perd. Hein. Là, on perd beaucoup de cavalerie. Et c'est le GG. Ouais, en vrai, GG maintenant. Il a peut-être pas envie de se cramer, mais il connaît pas la banque de Iron, parce que là, Iron ne peut pas reprod. Hein. Iron ne peut pas reprod.
Je pense que le GG a été un petit peu rapide. Malgré les 1h18. GG un peu rapide. Toutefois, un partout. Et nous sommes partis pour cette troisième game. Je change des couleurs. Voilà. Comme ça, Rakusi est toujours en rouge avec un K contre Iron qui sera au nord avec les 1. Et donc, j'avais raison sur 1K. Mais je pensais vraiment pas au pick 1. Après, en vrai, 1, ça, c'est pas dénué de sens, étant donné qu'on peut pas vraiment se wall. Peut-être qu'on se dit, bon bah, si je peux pas wall, autant avoir les 1 et comme ça, il n'y aura pas du tout de wall. Pourquoi pas. En tout cas, nous sommes sur Rocky Forest. Donc, Rocky Forest, pour rappel, c'est une map avec, comme vous pouvez voir, beaucoup de forêts sur le centre de la map, sauf qu'on ne peut pas wall les camps de bûcherons. Et avec un K, on peut faire un move assez sympathique qui est simplement un drush. Et on peut drush avec 1 milliard de miliciens. Et c'est extrêmement gênant. En tout cas, Rakusi qui prend directement son sanglier. Ok, il y a un BO un peu plus standard pour Iron. Il y a le Star. Apparemment, la stratégie de Rakusi a été préparée avec Aubin. Donc j'ai bien envie de voir, mais à mon avis, ça va être une caserne. Et milicien à l'infini. En tout cas, pour l'instant, les premiers cercles qui vont être abattus pour l'Inca. De son côté, Iron qui va scout parce qu'il n'a pas trouvé tous ses moutons. Et voilà, les 2 sangliers qui ont été chassés. Au moins c'est fait. On se rabat du cerf. Et Iron qui cherche toujours ses moutons. Non, c'est bon, il les a enfin trouvés. Donc maintenant, il peut aller au centre de la map, récupérer des cerfs. Et finalement, Rakusi qui va même pas mettre de camp de bûcherons, j'ai l'impression. Ils sont où ces bûcherons? Ah, ok. Donc les bûcherons sont sous le forum. Ça prend de l'or. Ah, ça va être une caserne. C'est sûr que ça va être une caserne. Ok. Donc on est clairement sur un move all-in de la part de Rakusi. C'était sûr et certain. Le drush infini de l'Inca. Et il est vrai que si Iron n'est pas prêt, ça peut faire mal. Oh là là. Oh là, les astres s'alignent pour Rakusi. Parce qu'on va faire un drush. Et surtout, Iron, il part au mid mettre un moulin. Salutations Bélior. Merci pour le follow. Et Keltoum, merci pour le follow aussi. Bienvenue. Waouh. Oh, ça va être la douche froide pour Iron. Parce que là, les villageois au centre, sur le moulin, ça risque d'être compliqué. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que forcément, l'économie qui va prendre un coup pour l'Inca, ça peut pas être opti, mais c'est logique parce que là, on prend de l'or à distance. Le camp de bûcheron, on le met un peu plus tard. Mais d'un autre côté, on va pouvoir mettre de la pression très rapidement. Avec ces miliciens, on en a déjà 4. Enfin, le 4e est en production. Et donc voilà, 4 miliciens, ça va taper très très fort. On a toujours le villageois à l'or, donc on peut en rajouter. Et si Iron ne fait pas loom, ça peut être une catastrophe. Iron qui, comme par hasard, décide de se déplacer avec son scout. Alors que là, le scout était bien placé. Ça lui donnait de l'information à l'avance. Et là, il passe à côté. Il passe juste à côté. Les miliciens qui vont être en totale surprise sur ces villageois. Attention, ça va faire très très mal. Ok, Iron qui réagit relativement vite. Il va falloir cliquer Loom. Il va falloir cliquer Loom parce que là, si on clique pas Loom, on va perdre des péons. Alors, à mon avis, ce péon peut peut-être tomber. Oh non, les miliciens se sont replacés parce qu'on a, à mon avis, cliqué de nouveau. Ok, on va peut-être fuir. Les miliciens qui vont peut-être sur le bois directement, non.
Par contre, attention Iron, on n'a pas fait loom pour Iron. On n'a pas fait loom. Il faut pas fight. Oh là là, c'est compliqué là. Donc on a remis tout le monde sous le forum. Par contre là, c'est bûcherons qui vont pas pouvoir couper du bois plus longtemps. Ah, il faut absolument faire loom pour le 1. On peut pas rester comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est bien joué. Par contre, attention, ce guerrier aigle, il a pris ses flèches. Il y a les villageois qui sont totalement à l'arrêt. C'est pas grave, hein, il faut prendre du bois sous le forum, il faut prendre des ressources. Il faut faire loom. Et récupérer son placement sur le camp de bûcheron. De toute façon, il n'y a pas le choix. En tout cas, rappelez qu'il y a 1 minute 3 d'Idle TC. Iron, ça augmente petit à petit. On est déjà à 40 secondes. On ne fait plus de villageois. Et l'âge 2 a été cliqué. Mais on n'a pas fait loom. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'Iron est passé à côté de sa game. Déjà. Parce que malheureusement, le Drush, là, va prendre le camp de bûcheron. On pose une caserne. Il reste que 100 de bois. Donc on va pouvoir mettre un autre camp. Heureusement qu'on prend un peu de bois sous le forum. Mais surtout, on n'a pas fait loom. Et vu qu'il n'y a pas loom, bah, les baies sont pas possibles à récupérer. C'est irrécupérable. Les bennes, on peut pas les prendre. Parce que sans loom, on peut pas se fight. Là, malheureusement, Iron, ça fait 2 games qu'il oublie loom. Et ça lui coûte un petit peu cher. Ça lui coûte un petit peu cher. Par contre, attention, là, tous les villageois qui vont partir forward, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On va peut-être chercher un autre camp de bûcheron. Non, on va prendre de la chasse. On va prendre toute la chasse au centre de la map. Alors pourquoi pas, mais là, les villageois ont des ressources sur eux, il me semble. Il y a des paysans qui ont du bois. Ok, donc on va mettre un moulin. Bon, malheureusement, on va perdre un peu de bois. Ok, loom qui vient d'être cliqué. Par contre, attention, on n'a toujours pas de camp de bûcheron. Faut absolument le refaire maintenant. Et là, on le voit. On a déjà récolté 2800 ressources pour l'Inca. Le camp de tir à l'arc qui va pop. Et je pense que cette game est déjà terminée. Ah. Comment? Comment Iron a perdu 2 villageois sans kit kill? Ils sont morts de quoi? Ça a certainement croisé un ours. Ça a certainement croisé un ours quelque part et il y a 2 villageois qui sont tombés. Et encore une fois, c'est des villageois sans loom. Donc bah quand on a villageois sans loom, on se fait punir. Quoi qu'il en soit, on a maintenant un camp de tir à l'arc pour le 1. Une tour. Mais on n'a toujours pas de camp de bûcheron. Il faut le poser. Et déjà, pratiquement 1000 ressources d'écart collectées. Ça va être complexe. Et puis là, forcément, il a envie de prendre de l'or. Mais s'il prend de l'or avant le bois, il va jamais s'en sortir. Il faut absolument prendre du bois. Mais pourquoi on a perdu du bois là? Je comprends pas. Ok, donc là on va avoir un camp de bûcheron sur la gauche. Donc en réalité, ce camp de bûcheron, il est pas simple à trouver. Donc ça peut être... en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Bon, en réalité, moi je l'aurais fait sous la tour parce que c'est plus safe. Mais ce camp de bûcheron est safe juste parce qu'il... Pour le voir, c'est compliqué. Là on le voit, ça n'a jamais été scout. Il y a peu de chances que Rakusia aille là-bas. En tout cas en début de partie. Et voilà, donc là on fait directement l'up du bois pour Iron. L'up du bois a déjà été faite pour Rakusia. C'est compliqué là ces villageois. Ça devient très compliqué. On a déjà 1400 ressources d'écart.
il serait temps de les mettre au travail, ces villageois. Évidemment, la tour en défense. Pour l'Inca, on prend aucun risque. La forge. Et pour l'instant, on a en armée, on a 5 miliciens, 6 tirailleurs, un lancier. Ça fait pas extrêmement peur. Prendre de l'or, c'est une erreur. Là, il faudrait seulement faire des tirailleurs. Parce que même les miliciens, une fois qu'on a des tirailleurs massés avec fletching, on peut les clean. En tout cas, heureusement que cette chasse existe. Ça permet de survivre. Et donc le camp de bûcheron qui aura été annulé. Et on va partir à l'extérieur. Et à mon avis, on va mettre un nouveau camp de bûcheron. Et oui, c'est bien ça. Iron qui met un nouveau camp de bûcheron ici. Un villageois qui part un peu à l'exploration. Je ne sais pas pourquoi. Homme d'armes qui vient d'être cliqué. Et maintenant, on va faire lancier tirailleur. Alors, lancier contre un K, c'est peut-être pas utile. Mais les tirailleurs, ça, c'est cool. On a déjà bientôt 2000 ressources d'écart. En accumulé. En récolté, pardon. C'est beaucoup. En tout cas, waouh. Donc ici qui a posé vraiment beaucoup de fermes. C'est très bien fait. Alors 20 fermes, c'est peut-être un petit peu trop pour un K. Après, si on joue unité full nourriture, mais bon, généralement ça coûte pas très cher avec un K, donc on a peut-être pas besoin de 20 fermes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant on a donné un homme d'armes. Cette armée qui ne trouve pas de dégâts, mais l'âge des châteaux, qui va bientôt te cliquer. On va pouvoir faire une transition guerrier-aigle. Et les guerriers-aigles, bah, c'est simple, ça va sous les forums, ça tue absolument tout. Et c'est un carnage. Oh là là, attention. Ouh, j'y ai cru. J'y ai cru à cette armée qui partait sur la gauche. Par contre, si on se rapproche un petit peu trop du bois, est-ce que la tour peut donner la vision? Non. Donc on n'aura tout de même pas la vision. Par contre, si Iron commence à prendre la chasse un peu trop au centre, ce sera vu. Voilà. Par contre, les deux villageois qui se battent, on donne directement la vision. 39 villageois contre 33. Forcément, parce qu'on a 4 minutes d'IWTC contre 1 minute 40. Et là, voilà, forcément, toute l'armée qui va partir à gauche. Alors, pour l'instant, non. On est un peu sous le forum. D'accord? Oui, non, c'est bien ça. L'armée qui part sur la gauche. Et là, ça va être le début des problèmes. Voilà, fletching. Il est cliqué pour le 1. On a les deux bâtiments pour cliquer l'âge des châteaux. Et finalement, l'âge des châteaux, on n'aura pas trop de retard. Si on le clique maintenant, oui. Voilà, c'est fait. Et forcément, là, on peut pas se wall. Hein. On peut pas se wall bord de map, c'est pas possible. La production de guerriers qui commence. Et là, forcément, ces villageois qui sont en danger. On va, je pense, en perdre 2, peut-être 3. Mais on devrait au moins en sauver 3, je pense. Oh là là, on se rapproche là de la base de Rapucie avec ces villageois. Ce serait bête de donner la vision. Ok, donc 4 villageois sauvés. 3e caserne pour l'Inca. Et donc là, on va spammer du guerrier aigle. Ça va faire très mal. L'atelier de siège forward. Oh là là, oh là là. Oh là là, le villageois de la chasse qui va croiser. Alors, heureusement que l'atelier de siège n'est pas commencé. Mais ça peut être la catastrophe. Par contre, attention à ces fermes qui sont pas commencées. Si les tirailleurs envoient juste un javelot, on peut sniper les fermes. Évidemment, l'atelier de siège. Donc là, on a Rakusi qui va vraiment jouer agressif. Le petit marché, à mon avis, pour peut-être acheter sa pierre. Bon, après, quand il manque que 4, autant aller chercher de la pierre directement. Pour avoir un forum. Et donc voilà, là, c'est le début des guerriers aigles. Pour l'instant, ils sont seulement éclaireurs. Et c'est le GG.
Iron qui ne continue pas cette game. Ça se comprend. Ça se comprend. Après, bon, il aurait peut-être pu jouer un petit peu plus pour voir comment ça se déroulait. Mais voilà. Là, il y a un énorme écart au score. Et puis en villageois, mais ça, il le sait pas. Il le sait pas qu'il a beaucoup moins de villageois. Donc 43 villageois à 30, évidemment. C'est gagné pour Accusy. 2-1. Nous sommes sur Gouffre Doré. Map avec de l'or et de la pierre au centre. Dans un fossé. D'où le nom de la map. Et donc nous avons Iron au nord avec les Lituaniens. Et en bas en rouge, Rakusi avec les Sarrasins. Et donc à son habitude, Rakusi va directement prendre le premier sanglier dès le début de la game. Ce qui est assez étonnant. Je trouve que c'est pas trop conseillé. Étant donné que bah, là il y a encore beaucoup de nourriture sur la vache. Ça veut dire qu'on va avoir double décomposition. On n'a pas forcément envie. Même triple décomposition parce qu'on ramène un cerf instant. Et surtout, bah, faire la chasse au début, ça coûte un petit peu de ressources. Forcément. Et donc on a un start un peu plus classique pour Iron. Simplement laisser sa nourriture et directement le camp de bûcheron. Alors faut savoir que Lituanien c'est une cive qui est potentiellement extrêmement agressive. Là où Sarrasin c'est un peu plus lent à se mettre en place. Mais en termes d'économie, avec Sarrasin on ne peut pas vraiment faire d'erreur. Peu importe la ressource que vous récoltez. Bah, le marché étant tellement cassé, tellement broken au début de game que vous pouvez abuser de l'or et de la pierre et acheter toutes les autres ressources. C'est tout à fait possible. En tout cas, Rakusi qui va directement prendre le deuxième sanglier. Là, on voit que c'est... Ouais, je pense que c'est un poil tôt de se rabattre tous les cerfs d'un coup, plus le double sanglier. Oh là, par contre, attention avec cette paysanne qui est low HP. Heureusement, on la perdra pas. Ok, c'est bien fait. La chasse se passe plutôt bien, finalement. Iron qui va aussi rabattre ses premiers cerfs. Alors, il faut savoir que Iron, visiblement, ne rabat pas de cerfs sur les autres maps que Arène. Et là, pour le coup, sur cette map, il s'y met. Je pense que c'était un peu le temps de chauffe. Parce que là, il rabat plutôt que d'habitude. Donc ça fait plaisir. Bah, c'est dommage, hein, ce cerf qui s'est éloigné du forum. Rien de très grave, mais c'est dommage. En tout cas, on aura mis les premiers villageois au baie. Le moulin qui est proposé. Et côté sarrasin, 4 au bois. Donc avec 4 au bois, on va pas pouvoir cliquer aussi vite. Après, ils ont été mis plus tardivement. Mais quand même. Salutations Vivien. Merci pour le follow. En tout cas, pour l'instant, la Idle TC des deux joueurs qui est relativement proche, mais à ce moment-là que j'en parle. Et Iron est à 21 secondes, 22. Ça ne s'arrête plus. Oh là là, Iron, 28 secondes. On a déjà perdu un villageois. Par contre, Rakusi qui s'est empalé. Et la perte du scout, ça fait mal. Ça fait clairement mal. Salutations, il vient. Et donc Loom qui a été cliqué pour Rakusi. Iron va-t-il faire Loom avant de cliquer Féodal? Telle est la question. Après, pour l'instant, il prend pas trop de risques. Étant donné que le scout est tombé, il y a peu de chance. Il y a vraiment peu de chance de perdre un villageois. Même si tu fais pas Loom. Mais bon. C'est tout de même mieux de le faire. Ça évite de prendre des risques inutiles.
Et donc le féodal qui est cliqué pour le sarrasin avant le lituanien, ce qui est assez étonnant. Wow, on a déjà 667 de nourriture. Alors, on clique un peu tard pour le lituanien, c'est dommage. 21 de pop, le 20 villageois, c'est un petit peu beaucoup. En tout cas, le bois qui a directement été wall, pas totalement d'ailleurs. Parce que là, on le voit assez ouvert. Et en plus, il va falloir supprimer quelques palissades pour mettre les villageois supplémentaires. Et encore une fois, Iron qui n'aura pas fait loom, mais pour le coup, c'est pas gênant. Parce qu'en face, le scout s'est empalé. Mais attention à ces oublis de loom. On s'est tout de même fait punir la game précédente. Ce serait dommage. En tout cas, on va avoir une nouvelle ouverture Man at Arms pour le Sarrasin. Et pourquoi pas continuer, parce que ça a bien fonctionné toutes ces parties. Donc on continue sur le Man at Arms. Attention par contre à ce scout. Il s'empale un peu dans les villageois. Et cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Hein. On a directement wall le bois. Les baies, c'est toujours un peu plus compliqué. Évidemment, Loom qui est fait instantanément au pop féodal. Et à mon avis, ça va être une écurie. Voilà, une écurie. On va faire beaucoup de scouts. On met des maisons. Attention à ce villageois qui est caché derrière les palissades. Il faut le voir. Voilà, donc là, on tire pas mal de palissades pour être safe. Oh, attention. Oh, attention. Le scout de Iron qui va finir dans l'enclos. Attention, plus qu'une case. Oh là là. C'était close. C'était tendu. Hein. Par contre là, attention là, le villageois qui se fait suivre. Et on fait la palissade instantanément, c'est bien fait. Par contre, aucune up echo des deux côtés. On n'aura pas cliqué homme d'armes, mais attention là, j'ai l'impression que Rakusi a un start un peu moins propre que ce qu'il nous a proposé ces dernières games. Il n'a pas l'up du bois, il n'a pas l'up des fermes. Et on va faire une forge pour Iron. Je pense pas que la forge soit vraiment utile pour des scouts. Et d'ailleurs, on avait oublié de lancer ces premiers scouts. On en fait 5 d'un coup. Et homme d'armes qui vient d'être cliqué. Là, on pose beaucoup de fermes d'un coup. C'est dommage, hein. On a l'économie pour faire l'up des fermes. Là, ces fermes qui vont très vite s'arrêter au moment de l'âge des châteaux. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal à l'écho. Mais là, on voit que la fatigue commence à se faire ressentir, je pense, pour les deux joueurs. Parce qu'on oublie pas mal de choses. L'up du bois qui a enfin cliqué. Mais le sarrasin qui, pour l'instant, n'a toujours pas la nourriture. Par contre, attention. Les hommes d'armes qui vont taper les villageois. Et pour l'instant, on n'aura pas fait de kill. Évidemment, la contre-attaque des scouts. On a des lanciers en défense. Par contre, attention, les lanciers sont tous les deux sur l'or. Le bois est wall. Mais par contre, attention aux baies. Là, c'est dommage. On perd la nourriture qu'on avait sur les villageois. Non, finalement, on va drop, puis faire des fermes. On pouvait faire des fermes instantes à ce moment-là. Niveau idle TC, on est à 42 secondes contre 1 minute 39. Et donc voilà, la contre-attaque des scouts. Par contre, attention, il y a du lancier en défense. 4 lanciers, ça fait beaucoup. Waouh, on a même 4 lanciers en plus en production. Rakusi qui fait énormément d'unités. La prise d'or qui a commencé pour le lituanien. Par contre, attention à ce Man at Arms qui rôde. Ça pourrait faire des dégâts. Les scouts qui sont gênants. Ça fait un tour. Par contre, on en a oublié un. On va peut-être prendre une paysanne. Voilà, premier kill économique de cette partie. Par contre, on s'en parle un petit peu. Le Man at Arms qui va sous le forum.
Salut les types, pourquoi tu as dit que la forge n'est pas utile pour les scouts? Avec le plus 1 d'attaque, les paysans tombent plus vite. Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte déjà très très cher. Faut savoir qu'on dépense déjà de la nourriture dans des scouts. Que faire une forge, ça te coûte 150 de bois en début de partie. Et tu préfères poser des fermes. Et si jamais tu as besoin... parce qu'en plus, il y aura des lanciers en défense. Et donc, bah, quitte à avoir le 1 d'attaque, autant faire quelques archers. Ou des tirailleurs pour ces lanciers. Parce que s'il y a trop de lanciers, que tu aies 1 d'attaque ou non, ça ne change rien. Et puis en termes de timing, bah, la forge, ça prend pratiquement 3 fermes. Donc ça peut être un peu compliqué. En tout cas, on a Iron qui va cliquer l'âge des châteaux. Et c'est dommage parce qu'on a fait un kill écho, mais on a tellement d'idle TC que finalement on est derrière en péon et on a donné tous les scouts. On a donné tous les scouts. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Et on n'a pas le deuxième bâtiment. 3 minutes d'idle TC, ça fait très très mal. Contre 46 secondes. Ça pique un peu. Par contre, attention à Rakusi là qui n'a toujours pas d'up écho. On n'a pas l'up du bois, on n'a pas l'up des fermes. Ça va faire mal. Hein. Économiquement, je pense que Rakusi va galérer. Parce que là, regardez, les fermes sans up des fermes, elles vont bientôt devoir se renouveler. Mais le problème, c'est que se renouveler alors qu'on n'a pas d'up du bois, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. En tout cas, on n'a pas le deuxième bâtiment, on a seulement le marché. Donc là, on peut pas cliquer acheter château. Mais en plus, sans up du bois, bah, le bois monte pas. Aïe, aïe, aïe. En fait, que le villageois ne fasse pas la ferme automatiquement. Oh non, vu qu'il a les fermes automatiques, son bois descend. Et donc là, en plus, avec le timing où toutes les fermes vont s'arrêter, regardez, 28 de nourriture. Donc là, c'est vraiment, toutes les fermes vont s'enchaîner. On a eu un petit timing pour mettre une forge, heureusement. Parce qu'on allait être stuck féodal à un bon moment. Après, on a le marché, on peut toujours acheter du bois. En tout cas, Iron qui va placer un deuxième camp de bûcheron, ok, pour pas que ça overshot. On va chercher un full wall. Alors, on aurait pu chercher un wall board de map, ça aurait été plus intéressant. Ici. À la place d'aller en diagonale, en plus, ça coûtait moins cher. On avait un wall board de map. Et là, pareil, hein, wall board de map. C'était peut-être un peu plus intéressant. En tout cas, visiblement, Iron qui va partir sur de la cavalerie. Fait le 1 d'attaque. Club des fermes. Qui vient d'être cliqué. Et donc voilà, l'âge des châteaux. Et là, malheureusement, avec le manque de bois, on peut pas faire grand chose. Parce que soit on met une deuxième écurie pour faire quelques chevaliers, soit on met un deuxième forum pour avoir un lit déco. Et au vu de la situation, je conseillerais le deuxième forum. Et finalement, ça va partir sur un monastère pour récupérer, j'imagine, des premières reliques lituaniennes. Pourquoi pas? Mais je pense qu'un petit forum aurait été le bienvenu. En tout cas, attention, parce que là, on a les fermes automatiques. Donc, en termes de bois, là, on va être assez limité. La deuxième up du bois qui a été pensée, c'est cool. Rakusi qui s'est rattrapé en termes de péco. Et on va jouer chameau. Et là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que les chameaux sarrasins ont énormément de points de vie. En tout cas, les premiers chevaliers lituaniens, on pourrait peut-être les envoyer en attaque. Il faut même les envoyer parce que là, il y a un trou. On rentre dans l'écho. On peut aisément choper 1 à 2 villageois. Et donc voilà, là c'est parti. Le moine qui va chercher sa première relique. Up du bois, up des fermes de def. Et on fait... Non, pas un scout, et bien un chameau. L'avantage des sif chameaux, c'est que les chameaux déjà ça coûte moins cher. Ça counter la cave. C'est très mobile. Et en plus avec Sarrasin on a plus de points de vie. Ça fait partie des meilleurs chameaux du jeu. En tout cas voilà, là on commence à amasser quelques chevaliers sur ce mid-map. On va protéger les reliques. Et évidemment en plus en fight de cavalerie, les moines dans tous les cas c'est très très fort.
Donc j'espère que Rakusi va rajouter son propre monastère. Et donc voilà, pour l'instant, Iron qui va pas vraiment jouer l'attaque, mais va plus jouer les reliques. En vrai, c'est le gameplay lituanien. On va chercher les reliques pour avoir plus de tech sur la cave. Et pour le moment, voilà, on met des forums, on se fait de l'écho. En plus, les forums lituaniens donnent 100 de nourriture dès qu'ils pop. Donc ça fait un petit boost économique. C'est vraiment très sympathique. En tout cas, on commence à voir les premiers chameaux en attaque, ainsi que les 8 lanciers. Par contre, attention à ce moine. Iron, qui n'a pas été dessus, à mon avis, ce moine tombe. Forcément, on n'était pas dessus. Et donc voilà, là on va fermer derrière cette porte par des maisons. Par contre, il faut peut-être envoyer les villageois. Attention à ce point de ralliement. Et clairement pas au petit. Iron qui cherche les reliques avec ses chevaliers. C'est dommage parce qu'on a un scout. Et simplement, le scout, on peut le mettre en scout automatique. Vraiment, ça je vous le conseille, c'est vraiment très fort. De mettre scout auto, scout toute la map gratuitement. Et ça donne juste 100% de la vision. Et en plus, ça gonfle votre score. Et votre adversaire pense que vous êtes encore plus fort. Encore mieux dans la partie. Alors vous avez simplement scout la map. De manière automatique. Par contre, attention à ce moine là qui sort instantanément sous les chameaux. Les lanciers qui se donnent sous les forums. Iron qui vient de fermer. Donc là, les chameaux sont trappes. Par contre, attention là, parce qu'on fait quand même un kill écho. Les chameaux qui vont foncer dans le bois. Mais ils ont plus énormément de points de vie. On a des lanciers lituaniens, donc ça se déplace très vite. Et on a trouvé 2 reliques supplémentaires. Alors là, non, là, faut pas courir au loin. Il faut se rapprocher des lanciers. Parce que là, si les lanciers veulent défendre des chameaux, mais que les paysans partent à l'autre bout de la map, c'est compliqué. Là, par contre, toute l'économie à l'arrêt. Les villageois qui sont pas sortis sur les fermes. Pour l'instant, l'économie sarrasine qui tourne. Ça commence à faire un petit peu mal. Là, les chameaux qui sont vraiment low HP. C'est dommage d'avoir enlevé les lanciers. On devrait avoir une conversion, mais une conversion d'un chameau qui a 1 PV, c'est vraiment dommage. Finalement, non. J'ai l'impression qu'Iron est totalement perdu dans ce qu'il fait. Bon, ça peut être la fatigue, hein. On est à la game numéro 4. La deuxième a duré très longtemps. Donc ça se comprend. D'autant plus que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en plus là c'est la balle de match pour Akusi. Attention à tous ces chameaux là qui vont sous le forum. On réagit. On n'a toujours pas de conversion, par contre là c'est très mal payé. La conversion c'est honteux. On aurait dû avoir la conversion. Attention là, ce moine qui a la relique. On pourra peut-être supprimer la palissade et la ramener dans le monastère. Et là c'est dommage parce qu'on a des chevaliers totalement inactifs. Sachant qu'ils ont le 1 d'attaque, 1 de def. On a 2 d'attaque parce qu'on a une première relique. On pourrait avoir 3 d'attaque avec la deuxième. Et simplement, pourquoi pas contre-attaquer, trouver un trou et prendre des villageois. Là, on peut le voir au mid-map. Les villageois sont absolument pas protégés. En tout cas, Rakusi qui va partir sur un atelier de siège forward. Au niveau de la banque, c'est très bien géré. On a peu de ressources. Iron qui est simplement riche. Il pourrait prod à fond. Mais on prod rien du tout. Là, on pourrait rajouter des fermes, beaucoup de piquiers. Et faire un combo piqué-chevalier, même si on est contre des chameaux. Le piqué-chevalier fonctionne très très bien. En tout cas, pour l'instant, c'est relativement honteux. Il y a eu 0 conversion. Il a vraiment eu une très grande malchance. En tout cas, pour l'instant, on voit que Rakusi boom très très bien. On l'avait déjà vu avec sa game britannique. C'est vraiment l'une de ses forces, le boom. Et la capacité à être agressif avec un atelier de siège. C'est franchement bien fait. S'il a eu un chameau, ok. Donc tout de même une conversion. En tout cas, pour l'instant, on commence à masser beaucoup de moines. Le 3e forum lituanien. Par contre, attention, on a déjà 20 villageois d'écart. Et la boîte d'un côté et pas de l'autre.
Là, c'est dommage, hein, ces chevaliers qui se sont totalement endormis. Alors que là, si on va au centre, c'est un carnage. Les chameaux sont hors position et les chevaliers avec 3 d'attaque, ça tape extrêmement fort. Attention, par contre, là, on va avoir beaucoup de moines. Les moines qui sont activés. On peut peut-être avoir des conversions. La fight qui est engagée. Ok, une conversion. Donc simplement une conversion. Mais pour l'instant, c'est correct. En tout cas, regardez, hein, les points de vie des chameaux sarrasins. 145 à l'âge des châteaux. C'est juste énorme. Par contre, on a 1500 de bois, 1200 d'or. Il faut faire quelque chose à Iron. Il faut investir. Parce que là, on a un Rakusi qui est déjà sur 100 pop. 81 villageois. Une économie bien gérée. On va bientôt pouvoir cliquer impérial. Et ça va être compliqué. En tout cas, 1200. Puis piquer. Ah, c'est 3 chevaliers, à mon avis, qui vont pas bouger de la game. Ah oui, en effet, le deuxième chameau. Qui est là, donc le piqué qui vient d'être fait. Centre de la map, université monastère, ça c'est clairement pour cliquer impérial. Bon, on a déjà l'atelier de siège, donc on pourra déjà cliquer. Et voilà, donc là, le clic impérial dans un instant. Et boum. Et donc dans 3 minutes, le sarrasin est impérial. Et là, Iron qui reste dans sa base alors qu'il a fait des piquets. C'est vraiment dommage. Il fait le counter, mais il bouge pas de sa base. D'ailleurs, là, il n'y a pas grand chose. On va même faire des scouts. On comprend pas trop. À 2000 de bois déjà. Un Rakusi qui maintenant va mettre un forum. Et donc là, les villageois sont safe. C'est vraiment dommage parce que si on pense à envoyer ces trois chevaliers, ça aurait pu être un carnage. On contre-attaque avec tous les piquets et toute la cave. Et surtout pas faire des scouts, hein, faire des chevaliers. La cave, ça apporte rien. Un chevalier, c'est toujours plus fort. D'autant plus qu'on a l'or, donc là, faut pas avoir peur. Et au contraire, c'est la nourriture qu'on manque. Et un scout, ça coûte plus de nourriture qu'un chevalier. En tout cas, les postes avancés, ça j'aime beaucoup. Poste avancé de Rakusi. Pour prendre la vision. En plus, on va les mettre bien forward. Avec la première hop de vision, on va avoir toute la... simplement toute la vue sur la base de Iron. L'université... Les moines qui sont déplacés sur la gauche, mais on devrait pas avoir de conversion. Ah, je pense que cette game est terminée. Je pense que cette game est terminée. Iron ne fait rien de ses ressources. Et simplement, bah, il fait rien de son armée, il fait rien de ses ressources. C'est dommage. Parce que là, c'est comme s'il se laissait un petit peu glisser. C'est vraiment dommage. En tout cas, le château en défense. Et pour faire des Lettis, c'est toujours très fort. Donc là, on a ajout de caserne pour faire toujours plus de piquets, pourquoi pas. 82 villageois contre 104. Le château mid-map sarrasin qui contrôle beaucoup d'or. C'est très bien fait. Et là, par contre, attention à cet or qui est forward. Donc on pourra même pas la récupérer. Par contre, je suis vraiment impressionné de la gestion économique de Rakusi. Pour 1035 kg, c'est vraiment propre. Et on va faire grue à poulie. La fameuse dernière hub du bois, c'est très bien fait. Très peu de monde y pense. Et ces villageois là, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Un camp de bûcherons un petit peu douteux. Brouette. Et Hussard qui est cliqué. Ah bah clairement là il pouvait totalement faire quelque chose. Mais là malheureusement bah... Alors attendez, là je suis un peu...
Voilà. Mais là, malheureusement, il a rien fait de son économie. Et c'est comme s'il s'était laissé mourir. C'est vraiment dommage. Parce qu'en termes de ressources, il est blindé. Il a 2 reliques. Une 3e qui est en vision. Des chevaliers qui auraient pu être activés à tout moment. Et prendre des villageois même mid-map. Parce qu'au début, il n'y avait pas de défense. Et malheureusement, ça n'a rien fait. Il va s'en vouloir, le bon Iron là, de cette game. En tout cas, Rakusi qui joue bien. Voilà, les chameaux qui vont mettre la pression. On va chercher du rewall avec des maisons. Mais là, en plus, maintenant, l'âge impérial fait un petit peu peur. On va peut-être tenter de faire quelques conversions avec ces moines, mais les piquiers font déjà peur. Faut vraiment rajouter des fermes. Et on a maintenant du pétard qui est proposé. Alors oui, on peut faire du treb, hein. Très bien. Alors les pétards, ça permet de rentrer instantanément, mais sur ce timing-là, autant faire du treb. En tout cas, par contre, attention à ce Stonewall qui n'est pas terminé. On va pouvoir rentrer dans l'économie. L'âge impérial qui est cliqué, les hussards qui vont rentrer. Et ça risque d'être un carnage. Heureusement qu'on a quelques chevaliers en def, les moines pas loin. Mais là, je pense qu'on est rivé sur ces chameaux. Et attention, parce qu'on n'a pas fait un wallboard de map. Donc c'est toujours ouvert. Les hussards peuvent trouver l'entrée. Pour l'instant, non, mais attention à ça. Et un nouveau forum. Maintenant sur la pierre, le treb qui est enfin arrivé. Mais attention, parce qu'on a seulement de la cavalerie. Et une belle armée de piquets. Donc là, si les piquets sortent, ils prennent tout. Parce que pour l'instant, c'est pas chameau lourd. Et les piquets ont tout de même le 1 def. Donc je pense que là, les piquets prennent tout. On va tenter même quelques conversions avec les moines. C'est dommage d'avoir peur. Hein. On a le counter, il faut fight. Alors les bombardiers en plein milieu de la mêlée. Attention là, les conversions qui sont lancées. On devrait récupérer des chameaux. Les piquiers qui font leur travail. On commence à avoir quelques mamelouks. Oh non, l'âge impérial! L'âge impérial qui vient d'être cancel. Iron qui est riche. Et c'est le GG. Oh non. 3-1.